Salut les boss et bienvenue dans notre espace motivation. Ici, on parle de business, on parle d'entrepreneuriat, on parle de business en ligne. On encourage les personnes à croire en elles parce que, comme je dis toujours, nous avons tous un potentiel. Si c'est la première fois que vous me voyez, si c'est la première fois que vous voyez ma tête, alors je me présente. Je suis Elodie Onana, admin de la page Facebook Les Histoires qui vous parlent, passionnée de business en ligne et web entrepreneur. Aujourd'hui, nous allons parler de comment avoir une communauté qui commente vos posts. J'ai plusieurs fois parlé de Facebook, de comment avoir des abonnés de façon organique. Et quand je parle de organique, je parle de sans faire la pub, sans sponsoring, sans payer pour quoi que ce soit, mais de façon naturelle. Commençons déjà par l'intérêt ou alors l'importance d'avoir des abonnés de façon organique. Les gens vont s'abonner parce qu'ils aiment votre contenu. Les gens ne vont pas s'abonner parce que Facebook a mis votre contenu sur leur page ou sur leur mur. Les gens vont s'abonner parce qu'ils vous aiment et eux-mêmes prendront la décision de cliquer sur le bouton like, de cliquer sur le bouton s'abonner. D'ailleurs, j'aimerais vous inviter à vous abonner à ma page Facebook Les Histoires qui vous parlent, à ma chaîne YouTube Elodie Onana si ce n'est pas encore fait, pour recevoir plus d'astuces business. Donc, on parle de faire grandir sa communauté de façon organique. Ok, bravo, félicitations. Vous avez eu vos premiers 1000 abonnés, vos premiers 2000 abonnés ou 3000 abonnés de façon organique. Bravo. Maintenant, le plus important, c'est que la communauté réagisse dans les commentaires quand vous faites un post. La première des choses que vous allez faire, c'est de sortir de votre page. Ne restez pas sur votre page. Ne restez pas à attendre simplement que les personnes viennent sur votre page. Allez voler les abonnés, comme j'aime souvent dire. Comment est-ce que vous pouvez vous y prendre? La première des choses, faites le selling by educating. C'est une méthode que je promeux tout le temps, du moins depuis que je suis sur les réseaux sociaux. Je parle tout le temps de cette méthode-là qui moi-même m'a permis d'avoir près de 28 000 abonnés sur ma page. Donc, le selling by educating consiste en quoi? Ça consiste simplement à donner un conseil sur des pages d'autres personnes. Et vous le faites de façon subtile, sans dire à la personne abonnez-vous, mais de façon inconsciente et sans même s'en rendre compte, la personne va s'abonner. Je prends un exemple très simple. J'ai par exemple une page de Napi où je donne des conseils aux femmes pour entretenir leurs cheveux crépus. Qu'est-ce que je fais? Première des choses, je m'abonne à d'autres pages qui traitent de la même thématique que moi. Deuxième chose, j'identifie en fait les commentaires de personnes qui posent des questions. Et si l'admin de ces pages-là ne répond pas, je réponds à ces commentaires avec ma page en donnant des conseils. Et je vous assure que si vous faites ça et que vous répondez de façon efficace à une personne qui a un problème, 15, 20, 50 autres personnes qui ont exactement le même problème vont vous suivre, d'accord? Et qu'est-ce que vous aurez fait? Vous serez allé chercher les abonnés d'autres pages sans avoir dit abonnez-vous. Le fait de dire abonnez-vous dévalue la page et deux, au niveau des algorithmes, ça va diminuer en fait la portée de ce que vous postez. Donc, si vous pouvez dire abonnez-vous le moins que possible, ça te serait même encore mieux, du moins dans les commentaires. La deuxième des choses que vous pouvez faire, c'est de rejoindre des groupes et de participer dans les rubriques de ces groupes. Je prends un exemple, je parle toujours de mon expérience, des choses que j'ai déjà eu à faire. J'étais dans un groupe de femmes il y a de cela 3 ans aujourd'hui et je vous assure que j'ai eu beaucoup d'abonnés de ce groupe-là. Peut-être beaucoup vont se reconnaître. Et c'était un groupe qui parlait de la thématique de la femme, de l'épanouissement de la femme et tout ça. Mais seulement dans ce groupe-là, on parlait beaucoup d'amour. Et moi, dans le groupe, je parlais de business parce que, en fait, c'était l'orientation de ma page. C'était ce qui me passionnait. D'ailleurs, c'est toujours ce qui me passionne. Et donc, à chaque fois qu'une personne posait une problématique par rapport à un business, je donnais un commentaire.
Qu'est-ce qui se passait ensuite? Les gens m'écrivaient inbox et ils me demandaient des conseils. Et donc, dans le groupe en question, il y avait parfois des rubriques. Et lorsqu'il s'agissait de la rubrique business, qu'est-ce que je faisais simplement? Je partageais des contenus, je partageais mes idées business avec budget et je le faisais de façon régulière. Je m'étais donné un challenge, un objectif défini de le faire chaque semaine pour que les personnes soient habituées à mon contenu, à ce que je propose, en demandent plus et éventuellement s'abonnent. Et ça a très bien fonctionné. La troisième astuce que je vais vous donner et que très peu de personnes font, c'est de changer l'orientation de votre profil personnel. Arrêtez de partager ce que vous voyez de gauche ou de droite, je ne sais pas trop. Si ça ne va pas dans l'orientation de la page que vous avez, que vous gérez, si ça n'apporte pas de la valeur à votre branding, ne partagez pas du tout. Je prends un exemple très simple. J'ai une page qui parle de business. Imagine donc que j'ai fait un commentaire dans un groupe avec mon profil personnel et que tu viennes sur mon profil personnel parce que tu ne vas pas venir sur ma page, tu vas venir d'abord sur mon profil personnel et que tu viennes donc sur mon profil personnel et que mon profil personnel est truffé de fêtes. Je ne dis pas que la fête n'est pas bien parce que moi également je fais la fête. Être fait de fêtes, être fait de personnes peut-être qui boivent de l'alcool, être fait d'accidents, de vidéos d'accidents, être fait de choses qui n'ont rien à voir avec ma page. Il n'y a même pas de trace de ma page. Qu'est-ce qui va se passer? La personne va venir sur mon profil 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes et ensuite elle va laisser tomber. Et pourtant, si sur mon profil, je partageais souvent les informations que je partage sur ma page, je parlais souvent de business et de façon régulière, c'est sur mon profil personnel, j'animais aussi mes amis qui sont des amis dans la vie réelle et dans la vie digitale. Si je le faisais, alors une personne qui ne me connaît pas et qui était venue sur mon profil personnel se serait abonnée à ma page. Après, il faut faire la différence entre le profil personnel et la page Facebook. Sur le profil personnel, vous aurez le bouton ajouter parce que là-bas, vous pouvez ajouter des amis. Mais sur la page personnelle, vous aurez le bouton suivre, s'abonner ou aimer. Donc, voilà donc les astuces que j'ai partagées avec vous. Je vous rappelle encore que le 27 août à Douala, nous organisons une business class inédite pendant laquelle nous allons partager des astuces pour pouvoir utiliser les réseaux sociaux pour vendre. Je ne serai pas seule, je serai avec Marthe Karine, Laura Sen, Maëlle Gourouloré, Roland Onana, toutes des personnes qui ont prouvé qu'il est possible de se faire de l'argent grâce aux réseaux sociaux. J'espère que je vous aurai aidé, j'espère que je vous aurai édifié. Pour ma part, c'est toujours un plaisir de partager de mon expérience. Abonnez-vous, inscrivez-vous à la business class. Vous pouvez y participer en ligne ou à présentiel. Ciao! À une autre vidéo!